Mindset. Je suis né le 25 juin 1966 à Kinshasa, en République démocratique du Congo. Mon enfance a été marquée par les défis de la vie dans un pays en proie aux difficultés économiques et sociales, mais aussi par une profonde croyance en l'importance de l'éducation. Dès mon plus jeune âge, mes parents m'ont inculqué cette conviction que la clé pour améliorer la condition de notre communauté reposait sur le savoir. Cette foi m'a motivé à poursuivre un rêve, devenir médecin, afin d'aider mon peuple en fournissant des soins médicaux à ceux qui en avaient le plus besoin. Mais pour les amateurs de basketball, 1984 rime assurément avec la draft, la première menée par le légendaire David Stern. Par une conjonction de chance et de synchronicité, cette draft a accueilli des joueurs qui allaient métamorphoser la NBA, des noms comme John Stockton, Charles Barkley, Michael Jordan et Hakeem Olajuwon, choisis en première position par les Houston Rockets. Olajuwon, né au Nigeria, allait devenir le tout premier joueur africain à rejoindre la grande ligue de basketball, marquant un tournant dans l'histoire de la NBA. Pour le continent africain, jusque-là peu représenté dans le monde du basketball, ce fut une percée majeure. Contrairement au football, qui était déjà bien implanté, le basketball nécessitait un apprentissage plus structuré, notamment pour le dribble et le tir. Mais s'il y avait un domaine où les talents africains pouvaient exceller, c'était la défense, une discipline qui, au-delà des compétences techniques, requiert du cœur et du courage. C'est ainsi que trois géants africains allaient marquer la NBA, Hakeem Olajuwon en 1984, Manute Bol en 1985, et finalement moi, Dikembe Mutombo, en 1991. Mon parcours commence sous la chaleur du Congo en 1966, où je suis né dans une famille qui valorisait avant tout l'éducation. D'abord destiné à une carrière de docteur, je n'ai découvert le basketball qu'à l'âge de 16 ans. J'avais toujours eu une grande taille, mais je ne m'étais jamais imaginé utiliser cette caractéristique pour une carrière sportive. Lorsque j'ai été accepté dans le programme de médecine de l'université de Georgetown aux États-Unis, je n'avais même pas prévu de rejoindre l'équipe de basketball. Pourtant, c'est là que le destin est intervenu. Ma grande taille de 2,18 m a attiré l'attention de l'entraîneur John Thompson, une figure vénérée du basketball universitaire, qui venait de dire au revoir à une autre légende, Patrick Ewing. Coach Thompson played such a big role in my life when I was trying to go to my transition in this country. And I think he helped me to grow as a man and to grow as a player. Dikembe was smart enough to understand that his identity came with rebounding and blocking shots. That's number 9, unbelievable. Sous sa direction, j'ai commencé à apprendre les rudiments du basketball, mais contrairement à d'autres qui excellaient en attaque, je me suis vite rendu compte que mon domaine d'excellence serait la défense. Le contre, cette capacité à arrêter les tirs adverses, est devenue mon arme favorite. Dès ma deuxième année à Georgetown, je me suis imposé comme l'un des meilleurs contreurs, avec un record de 12 tirs bloqués dans un seul match. En 1990 et 1991, j'ai remporté les titres de défenseur de l'année à Georgetown, un honneur qui reflétait mes performances sur le terrain. Mais au-delà des trophées, c'était un signe que le basketball pouvait me mener plus loin que je ne l'avais jamais imaginé. En 1991, j'ai pris la décision de m'inscrire à la draft de la NBA, une étape décisive pour ma carrière. Ma réputation en tant que défenseur était telle que le magazine Sport Illustrated me décrivait comme la crème de la crème du basketball, un joueur qui défend la raquette avec une rigueur implacable. Ma carrière en NBA a débuté avec les Denver Nuggets, une équipe qui n'avait pas atteint les sommets de la ligue depuis des années. Les Nuggets avaient toujours eu du talent en attaque, mais il manquait cruellement de défense. Mon arrivée en tant que pivot défensif a immédiatement transformé leur dynamique. Dès ma première année, j'ai compilé une moyenne de 16,6 points, mais c'est surtout ma défense, avec ses contres spectaculaires, qui m'a rapidement valu une renommée dans toute la ligue. Mon geste iconique, le fameux finger wag, où j'agitais mon doigt après chaque contre en disant « pas dans ma maison », est devenu un symbole de ma présence impénétrable dans la raquette. Did other players legitimately get upset when you would do that? A lot of coaches, Why? owners, because they found that there was an embarrass, they would fine me. And I used to get fined $1,000 for waving my hand. Well, I pay a lot of money, man. This finger wear, it cost me a lot of money.
Lors de la saison 1993 à 1994, j'ai été l'un des principaux artisans de la qualification des Nuggets pour les playoffs, avec une moyenne de 12 rebonds et 4 contres par match. Les Nuggets, classés 8e, devaient affronter les Seattle Supersonics, favoris pour le titre. Après avoir perdu les 2 premiers matchs, tout le monde pensait que notre parcours en playoffs serait de courte durée. Mais c'est à ce moment-là que j'ai vécu l'un des moments les plus marquants de ma carrière. Avec 31 contres dans la série, j'ai mené les Nuggets à une victoire incroyable et inattendue contre Seattle, un véritable renversement de situation. L'image de moi, pleurant de joie après cette victoire, est restée gravée dans l'histoire de la NBA. In the morning, told the world that I have such a great dream and that we won the series. People was like, get out of here. Ce moment de gloire m'a également valu une place parmi les défenseurs les plus respectés de la Ligue. Mais la route n'a pas toujours été facile. Malgré mes performances, les Nuggets ont pris la décision en 1996 de ne pas renouveler mon contrat, un choix que le général manager Bernie Bickerstaff a qualifié plus tard de plus grand regret de sa carrière. Je me suis alors dirigé vers les Atlanta Hawks, où j'ai continué d'exceller en défense, remportant mon 3e titre de défenseur de l'année. Mais une fois de plus, le manque de soutien offensif dans mon équipe a limité nos chances de succès. Après 5 saisons à Atlanta, j'ai décidé de rejoindre les Philadelphia 76 ERS, où je me suis associé à Allen Iverson pour tenter de décrocher un titre. À 35 ans, j'ai remporté mon 4e titre de défenseur de l'année, consolidant ma place parmi les plus grands de l'histoire du basketball. En 2001, lors des playoffs, j'ai brillé lors du match 7 contre les Milwaukee Bucks, avec 23 points, 19 rebonds et 7 contres, ce qui nous a permis d'accéder à la finale NBA. Malheureusement, nous avons rencontré un autre géant de la raquette en la personne de Shaquille O'Neal, et bien que nous ayons remporté le premier match, nous avons finalement perdu la série. I tell you what, it took Michael 7 years to get one done. Après cette défaite, beaucoup pensaient que l'heure de la retraite avait sonné pour moi, mais j'ai continué à jouer jusqu'en 2009, terminant ma carrière avec les Houston Rockets à l'âge de 44 ans. Durant mes 18 saisons en NBA, j'ai écrit ma légende en tant que l'un des plus grands défenseurs de tous les temps. Mon caractère unique, tant sur le terrain qu'en dehors, a laissé une empreinte indélébile dans l'histoire de la NBA. Mais ma carrière de joueur n'est qu'une partie de mon histoire. Mon véritable héritage réside dans mes actions en dehors du terrain. Avec la création de l'hôpital Biamba Marie Mutombo à Kinshasa, nommé en l'honneur de ma mère, j'ai pu réaliser mon rêve d'aider mon pays à travers les soins médicaux. Cet hôpital a sauvé des milliers de vies et continue d'être une lumière d'espoir pour de nombreux Congolais. À travers mes actions humanitaires, ma voix continue de résonner au-delà des parquets. Aujourd'hui, alors que je regarde en arrière sur ma carrière, je suis fier non seulement de mes accomplissements sportifs, mais surtout de l'impact que j'ai eu sur les autres. Mon histoire est un rappel que peu importe d'où l'on vient, avec du travail, de la persévérance, et surtout une volonté d'aider les autres, il est possible de laisser un héritage durable. Et voilà, c'est ainsi que se termine l'incroyable parcours de Dikembe Mutombo. Un homme qui aura marqué l'histoire du basketball par sa défense légendaire, son charisme et son incroyable générosité envers son pays d'origine, la RDC. Un géant sur les terrains et un géant de cœur en dehors. Malheureusement, le 30 juin dernier, le monde du sport a perdu cette légende, mais son héritage vivra à jamais, à travers ses actions et les vies qu'il a touchées. Si cette vidéo vous a inspiré et vous a permis de découvrir une nouvelle facette de Dikembe, n'oubliez pas de laisser un like pour honorer sa mémoire. Abonnez-vous à la chaîne pour ne rien manquer des prochaines vidéos où nous continuerons à explorer les histoires fascinantes des grandes figures du sport, du business et du développement personnel. Ensemble, faisons grandir cette communauté. Merci d'avoir regardé jusqu'au bout, et rappelez-vous, l'héritage que nous laissons derrière nous est plus important que les moments que nous vivons aujourd'hui. À bientôt pour une nouvelle vidéo inspirante.